Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec mon programme Dominique Topics. En fait, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un sujet qui concerne comment savoir promouvoir les richesses, l'ensemble des richesses et les potentialités économiques de notre pays dans le monde entier. Comment savoir do what we call the promotion of our resources to the world. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, trop de pays d'Afrique nous surpassent sur ce point. Il n'y a pas quelques 2-3 ans que je suis passé à l'ambassade de la Tanzanie à Londres. J'étais trop surpris, juste en entrant à la porte d'entrée dans une petite chambre de réception. Il y avait à peine 4-5 magazines sur table là-bas. Je piquais l'un d'eux en lisant. Il y avait vraiment une promotion sur le tourisme de la Tanzanie. Donc, il y a des magazines déjà que la Tanzanie produit pour la promotion du tourisme de son pays. Vous voyez. Donc, pour attirer les investisseurs, les visiteurs de venir visiter la Tanzanie. Il y a tout sur la Tanzanie dans ces magazines. Ils font la promotion sur leurs minéraux, de l'or, le cuivre, le cobalt. Ils font la promotion sur la nature. Ils font la promotion sur le climat de la Tanzanie. Donc, vous lisez le magazine et vous sentez vraiment être attiré. Vous vous sentez vraiment, oh, I wish I could visit Tanzania. I wish really I could visit there. C'est ça que chaque pays fait aujourd'hui. Même l'Angleterre, il y a des magazines qui sortent presque chaque mois pour faire seulement la promotion de leur pays. Chaque pays vraiment attire des visiteurs, des investisseurs en utilisant ce genre de système. C'est seul le Congo qui est par terre dans ce domaine. Et encore chacun de nous qui va s'asseoir aux tables va nous dire qu'encore Dominique dit la vérité. Le Congo possède des merveilles plus que même la Tanzanie, plus que, je ne sais pas, plus que chaque pays au monde. Aucun pays n'a le beau climat comme le Congo. Nous avons des faunes, nous avons des rivières impeccables, du jamais vu au monde. Seul le fleuve Congo compte, je ne sais pas si c'est 24 chutes. Incroyable, je vous dis, vous voyez le chute qui mesure même 100 mètres de longueur. Mais nous n'en faisons aucune promotion. Donc nous avons de belles histoires, mais personne ne connaît rien sur le Congo parce que nous ne faisons aucune promotion sur notre pays. Vous voyez. Il y a un rapport qui est sorti qui a montré que seul le tourisme du Congo peut faire gagner plus de 25% du budget national. Seul le tourisme, donc si le Congo vraiment faisait la promotion du tourisme, seul le tourisme, si nous attirons des touristes de venir au Congo, nous pouvons encaisser donc les 25% du budget national. L'argent là viendra du tourisme. Imaginez-vous combien nous perdons. Donc seul le tourisme du Congo peut construire un pays comme le Burundi. Mais nous n'en faisons rien nous-mêmes. Raisonnez, chers. Le Congo possède des merveilles. Je vous dis que même les Blancs ne comprennent pas quel bon Dieu nous a bénis comme ça. Pour nous donner un si grand pays. Béni de tout. Nous avons des ressources naturelles incroyables au monde. Mais nous n'en faisons aucune promotion. Alors les investisseurs ne savent pas est-ce que vraiment c'est vrai, est-ce que ces choses existent, ou bien c'est seulement de cacophonie. Donc il nous faut promouvoir nos propres richesses au monde. Et comme ça, les investisseurs seront au courant. Ça ne coûte rien. C'est pourquoi je vous ai dit toujours que le gouvernement, chaque gouvernement au monde collabore avec sa diaspora. C'est seul le gouvernement congolais qui rejette la diaspora. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons travailler vraiment ensemble pour essayer de résoudre ce problème. Parce que créer ou monter ou publier une histoire sur ton pays, ça ne coûte rien. Produire un magazine pour la promotion de la beauté de ton pays, ça ne coûte rien, c'est seulement des dialogues. Nous devons dialoguer. Il y a trop de spécialistes congolais dans des domaines des médias ici. Ils peuvent le faire au compte du pays. Mais il faut qu'il y ait des contacts, ce que j'appelle des liens. We need to have links between us and the government so we can help each other. Most of the time, people over here feel like they've been abandoned. They've been
pushed out of the game. So they feel there's no need to participate, you see what I mean? And the government, you should do all the effort you can just to put a bridge between you and the diaspora. Every government is doing it. Even Paul Kagame, he visits every time his diaspora in Europe. You see him in Washington talking to Rwandese people. You see him in London talking to Rwandese people. You see him in Belgium talking to Rwandese people. He understands. He understands that I need these people. These people can help a lot my country. It's only Congo which we don't see the leader who's coming to see the diaspora and fix the problem. If there was disagreement, we can solve it. Every people, every country have got disagreement. But you cannot solve a disagreement while you are not approaching each other. C'est que les Français appellent le rapprochement. Il faut qu'il y ait du rapprochement. Il faut rapprocher. Quand vous gérez un pays, vous êtes comme le père, vous êtes comme la maman. C'est à vous de guider les enfants. Alors il faut les approcher. Asseyez-vous sur table, réglez des comptes, c'est tout. Nous sommes tous les enfants d'un même pays, je vous l'ai toujours dit. Mais quand nous vivons comme ça, un groupe est abandonné, un autre groupe se croit seulement diriger le pays lui-même, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, nous commençons à voir des Congolais, vraiment vrais Congolais naturels, devenir ennemis du Congo. Pourquoi? Parce que peut-être ils se sentent abandonnés, ils se sentent délaissés. Et il n'y a aucun effort de la part du gouvernement pour les rapprocher. Il faut régler de ces côtés aussi, cher gouvernement. Approchez la diaspora, asseyez-vous sur table, dialoguez, vous êtes les enfants d'une même mère, et we can get a common ground with these people, so people can move on. Même ces histoires-là de combattants contre ça, de collabos, tout ça, il faut dialoguer pour en finir. Parce que, at the end of the day, we are children from, as I said, from the same mother. So, c'est ça. Publions vraiment, faisons la promotion de nos richesses. Faisons la promotion de la nature du Congo, le tourisme du Congo, nos minéraux, le climat du Congo. Il y a des touristes qui peuvent seulement venir dans un pays juste en lisant un article sur un pays. Il dit qu'au Congo, vraiment, il y a un climat équatorial au mois de juin jusqu'au mois de septembre. C'est du beau. Il prend l'avion, il paye les tickets, il vient au Congo. Et tout ça, c'est nous qui gagnons parce qu'il va être logé à l'hôtel, il va payer des transports, il va utiliser donc des visas, tout ça, c'est nous qui gagnons. Donc, c'est ça. Même le Rwanda évolue dans ce domaine. Le Rwanda attire aujourd'hui des visiteurs plus que le Congo. Le Rwanda, là-bas, je vous assure, tu pars à Kigali, tu vas croire que tu es en Europe. Des blancs partout. Trop de blancs venir visiter le Rwanda. Parce que le Rwanda fait la promotion de son pays, je ne sais pas. Il y a plus de 50 websites sur la promotion du tourisme rwandais. À l'internet ici. Plus de 50 websites de promotion du tourisme rwandais. Imaginez-vous. Est-ce que combien de sites nous avons congolais pour faire la publicité de notre tourisme? Combien de websites nous avons sur internet? Souvent il n'y en a pas même. Un grand pays comme le Congo. Un grand pays comme le Congo, vraiment. Nous ne savons même pas comment promouvoir notre propre... Il y a des choses que nous parlons avec un peu d'amertume et d'angoisse. Parce que tout le monde qui va écouter ce message va dire vraiment, c'est inacceptable. Le Congo, aucun pays est attractif. No country is attractive in this world more than Congo. No, everyone will tell you that. Every academic will tell you the same. Congo is the most attractive country to visit for tourism in this world. We have everything, volcanoes, rivers, we've got seas, we've got forests, we've got minerals, we've got animals. I mean, Congo have got almost everything. Congo have got almost everything. So if we do really the good promotion about the tourism of our country, we can overtake all Africa in just a matter of 3 or 4 years. But we need some leadership on that area. That's why we don't get investors. Because most people, when you ask them about Congo, all they know is about war, famine, killings, poverty. Because we are not promoting our own positive side. So that vacuum, let the people conclude, oh, it's a poor country. Because there's no positive things to know about Congo. We are not promoting it ourselves. We have to fight hard in that domain as well to promote our country so people can know that Congo is the best place to come and visit and feel okay. That's how
most countries work like that. Again, you should simplify the visa, the visa requirements. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, pour gagner même un visa au Congo, ça devient une casse-tête. Ça devient vraiment casse-tête que beaucoup de gens laissent tomber. Il faut faciliter des histoires pareilles pour permettre aux visiteurs de venir. Quand vous appelez, c'est-à-dire faire une demande de visa pour le Congo, et vous êtes sûr que ça va sortir dans un bref délai, et vous venez visiter le pays à un prix vraiment raisonnable, pas des prix là qui dépassent chaque visa du monde. Soyez toujours raisonnable pour que nous attirions les gens. Parce que ce que nous voulons, c'est que vraiment trop de visiteurs viennent chez nous pour contribuer, toujours pour donner des services, pour créer des jobs, et tout ça c'est pour notre bénéfice. C'est ça. Le deuxième point était sur, comme je vous ai toujours dit, que vraiment trop de diasporas regrettent sur la loi sur la double nationalité. Il y a trop des Occidentaux qui ont changé de nationalité ici, mais ils voudront que, parce que trop de pays commencent à favoriser ça. Ils ont compris que c'est pour leur intérêt économique. Parce que quand vous avez un fils du pays qui a étudié par exemple aux États-Unis, il a changé la nationalité là-bas, ou ici en Angleterre ou en France, il a changé la nationalité là-bas, mais il a du talent, il a terminé, peut-être il est docteur, mais il a changé la nationalité là-bas. Alors pour lui stopper de revenir au pays pour travailler, parce qu'il a changé la nationalité en lui disant que tu n'es plus congolais, ça ne vaut plus la peine. Donc il faut faciliter les choses, il faut aussi abolir ces lois fait que tu peux être belge et congolais pour notre faveur. Tu peux être anglais, congolais en même temps. Beaucoup de pays le font, l'Israël le fait. Aujourd'hui vous trouvez l'Israël, la diaspora juive qui a construit l'Israël et qui continue à construire l'Israël aujourd'hui. Quand l'État d'Israël a été créé en 1945, il n'y avait pas même 1 million d'habitants. Aujourd'hui, ils en ont plus de 10 millions. Ce sont des diasporas juifs parce qu'ils sont trop riches, ils étudient dans de grandes universités ici en Occident. Après avoir terminé, un juif ne reste pas en Occident. Ils rentrent chez eux pour ouvrir des banques, ouvrir des business privés, ouvrir des écoles privées, des universités privées pour contribuer au développement de leur pays. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'Israël commence à dépasser même trop de pays européens. Parce que leur force, c'est la population juive. Ils ne restent pas en Occident. L'Israël favorise la double nationalité. Tu peux être juif américain, tu peux être juif anglais. Si tu rentres encore en Israël, tu es accepté comme israélien encore. Et avec tous les droits. Ça permet aux juifs d'être souples. Il vient ici comme anglais, il fait ses études. Quand il rentre chez lui, chez soi, il est encore israélien. Vous voyez? Les juifs, c'est penser, c'est que c'est ça un bon tactique pour gagner nos talents, pour venir investir et contribuer pour notre pays. Mais quand vous laissez tout un groupe de gens dehors comme ça, avec des talents, vous voyez, c'est nous qui perdons. Parce que c'est encore vous-même qui nous dites, oh, la diaspora, revenez au pays, revenez pour construire le pays, revenez, on a besoin de vous. Mais en même temps, vous dites, si vous revenez et vous aviez déjà changé la nationalité, vous n'êtes plus congolais. Vous voyez, it doesn't match up. C'est une contradiction totale. C'est ça. Donc il faut savoir faire les choses et savoir les connaître. C'est ça le monde d'aujourd'hui, le 21e siècle, c'est le capitalisme. Raisonner aussi, et dans le sens économique, vous allez trouver que vraiment Dominique a raison. Ouais. Parce que nous avons trop de talents congolais ici en Occident. Il y a des gens qui ont terminé dans des engineering, dans des technologies, médecine, dans chaque domaine. Il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes vraiment très éduquées. Alors, quand vous rejetez tout un peuple comme ça, parce qu'ils ont changé de nationalité, qui perd? Parce que finalement, ils vont contribuer dans ces pays-là qui les ont accueillis, au lieu de revenir au pays pour travailler. C'est ça. Il faut faciliter ça. Il faut dire que non. Si vous revenez au Congo, si vous êtes né ici, vous prouvez vraiment où tu es né ici. Toute ta famille est là-bas. Donc, tu reprends ta nationalité congolaise aussi. Hein. C'est pour notre bénéfice. C'est ça. C'est comme ça. Ok, bon, sans terminer, je n'ai pas oublié de saluer mon ami Jack Ichi. Jack Ichi de Leeds, ici à UK. Salut mon ami Jack et ta famille, Jack Ichi à Leeds. Ma sœur Tété Boama du Facebook. Salut ma sœur Tété. Karine Nyota Kikeba, ma petite sœur d'ici à Manchester. Docteur Belma Malanda.
Docteur Ben Mamalanda, salut mon ami partout où tu te trouves. Et sans oublier ma soeur Bizana Patrice d'ici à Manchester. Soyons ensemble, ma soeur Bizana. Au revoir, à suivre.